40. Madame Louwagie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Donc, il s'agit d'un amendement qui porte sur une question relative à la santé. Je regrette, je comprends bien les exigences des uns et des autres, mais je regrette que Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ne soit pas là pour ce sujet véritablement qui porte sur une question de santé. Vous faire un petit point sur la dépakine, puisque cet amendement demande un rapport sur la soutenabilité et la gestion du dispositif dépakine. Rappelez que la dépakine, c'est un médicament qui a été commercialisé depuis 1967, que ce médicament n'est plus maintenant donné, est interdit pour les femmes en âge de procréer depuis juin 2018 et qu'à partir de 2016, l'Assemblée nationale, le 15 novembre exactement, a voté à l'unanimité la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine. La gestion de ce fonds a été confiée à l'ONIAM. Je voudrais faire un petit diagnostic puisque la Cour des comptes, dans son rapport public annuel publié en février 2017, a fortement critiqué la gestion de l'ONIAM avec des délais de traitement des dossiers trop longs, des rejets trop nombreux et des recouvrements des assureurs peu effectifs. La Cour des comptes a d'ailleurs déconseillé la prise en charge par l'ONIAM de l'indemnisation de la dépakine. Aujourd'hui, si nous voulons faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé depuis 2016, la procédure d'indemnisation reste complexe et lourde. Il faut, mes chers collègues, entendez-vous bien, 800 pages de dossiers qui sont à constituer par les victimes de la dépakine. C'est une procédure avec 2 instances, un comité d'experts, un comité d'indemnisation, et les temps de procédure sont très longs. Des retards ont été pris sur la procédure qui peut concerner un grand nombre de personnes. Je voudrais vous rappeler quelques chiffres, puisqu'un rapport publié en août 2017 par la CNAM et la NSM estime qu'entre 2150 et 4100 enfants ont développé une malformation majeure entre 1967 et 2017 due à l'exposition du valproate de sodium pendant la grossesse. Ces mêmes instances, dans un rapport publié un petit peu plus tard, le 22 juin 2018, concluent qu'entre 16 600 et 30 400 enfants peuvent être atteints de troubles mentaux et du comportement sur la même période. Il est estimé aujourd'hui environ 10 000 victimes qui pourraient être indemnisées. À la fin du mois de septembre 2018, seules 296 victimes directes ont déposé une demande d'indemnisation et le chiffre qui nous est donné par l'ONIAM est que 15 premiers paiements pourraient intervenir avant la fin de l'année, c'est-à-dire 15 dossiers pourraient donner lieu à une indemnisation. C'est une situation qui n'est pas tenable, qui n'est pas admissible pour l'ensemble de ces victimes qui se trouvent dans une situation difficile. Donc je sollicite un rapport au travers de cet amendement pour faire un point sur cette procédure, les retards, ses difficultés, et également la situation de l'adéquation de la budgétisation, puisqu'il y a une budgétisation au titre de la mission de 77,7 millions d'euros pour 2019, avec une budgétisation prévue pour 6 ans de 424,2 millions. Et cette budgétisation ne m'apparaît pas du tout rationnelle et suffisante. Preuve en est, c'est que nous avons eu une décision de la Cour d'appel d'Orléans le 22 novembre 2017, qui a conduit Sanofi à décider d'une indemnisation au profit de la famille à concurrence de 2 millions d'euros, une indemnisation au profit de l'assurance maladie de 1 million d'euros. C'est dire que le montant de la budgétisation que nous avons au titre de 2019 de 77 millions d'euros n'est pas du tout suffisante, puisque si vous faites un compte d'environ 10 000 personnes indemnisables et du montant que j'ai pu vous donner, vous vous rendez très vite compte qu'il y a un vrai problème. Donc véritablement, j'espère qu'il y aura une écoute attentive du gouvernement. Juste vous dire que la Commission des finances a rejeté cet amendement et qu'à titre personnel, puisque je le porte, j'y suis favorable. Je vous remercie. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre ? Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, votre amendement vise en effet à demander au gouvernement de remettre au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif d'indemnisation prévu pour les victimes de l'exposition de la dépakine. Ce rapport devrait également dresser un état des lieux de la gestion de ce dispositif. Le gouvernement est particulièrement soucieux de la juste et rapide indemnisation des victimes des dommages liés aux soins et en particulier de celles qui ont été victimes de la dépakine. La circonstance qu'aucune indemnité n'a encore été versée ne tient pas à des retards dans le déploiement du dispositif, mais à la spécificité, tant médicale que juridique, des dommages et des responsabilités encourues.
Les deux instances en charge de ce dispositif ont notamment tenu à examiner un ensemble aussi large que possible de cas afin d'élaborer une doctrine d'analyse cohérente de nature à accélérer le traitement des dossiers qui suivront. Les premiers avis d'indemnisation seront rendus d'ici la fin de l'année, vous l'avez dit. Je tiens à vous rassurer. Le gouvernement met et continuera de mettre à la disposition de l'ONIAM les sommes nécessaires au fonctionnement du dispositif et à l'indemnisation des victimes. Ce projet de loi de finances pour 2019 prévoit plus de 77 millions de crédits à ce titre. Par ailleurs, un report de crédit de 30 millions de 2018 à 2019 devrait encore accroître le montant des crédits disponibles. Le suivi du dispositif est fait par les services d'Agnès Buzyn et les éléments mis à disposition de tous, sans qu'il y ait lieu de prévoir l'élaboration d'un rapport spécifique. J'émets donc un avis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Monsieur Lurton, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, excusez-nous, mais pour ce qui nous concerne, au groupe Les Républicains, nous ne sommes pas d'accord avec votre argumentation. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous ne pouvons plus supporter cette hypocrisie qui consiste à créer le 15 novembre 2016 un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine et qu'elles devraient en conséquence pouvoir être indemnisées depuis cette date 2016 quand même des préjudices qu'elles subissent au quotidien du fait de leur maladie. Dans la réalité des faits, depuis la création de ce fonds, elles se heurtent, et Véronique Louwagie l'a très bien rappelé, à une telle complexité de procédure que leur dossier, au final, n'aboutit jamais. Il se trouve que nous avons tous été saisis par des personnes, des victimes de la dépakine. J'ai moi-même rencontré une personne qui a perdu son enfant à 8 mois de grossesse et qui a déposé un dossier d'indemnisation. Elle l'a déposé au mois d'avril. Au mois de novembre, au 1er novembre, aujourd'hui d'ailleurs, elle n'a toujours pas d'accusé réception à son dossier. Effectivement, quand elle interroge les services de l'ONIAM, on lui répond que son dossier va être étudié après beaucoup d'autres cas parce qu'il présente une complexité particulière et que donc cela prend beaucoup de temps. Je le comprends parfaitement que les dossiers doivent être étudiés au fond, mais imaginez la violence de ce type de réponse pour ces mamans qui ont perdu leur enfant. Nous pensons qu'il faut vraiment que l'on trouve une solution pour que toutes ces victimes de la dépakine puissent être indemnisées. Elles ne peuvent plus avoir ce sentiment que leur dossier est beaucoup trop complexe. Véronique Louwagie rappelait il y a quelques instants 800 pages de dossier, d'avoir recours à des experts, des avocats, parce que l'ONIAM, évidemment, et c'est normal, je le comprends, préfère des dossiers bien montés par des avocats pour essayer de les étudier plus rapidement, mais c'est encore des frais supplémentaires, des délais pour les familles. Après tout cela, il ne faut pas s'étonner que les familles renoncent et ne déposent même plus leur dossier. Moi, je crains que les 77 millions d'euros inscrits dans le budget par le gouvernement soient largement insuffisants si demain toutes les victimes de la dépakine voient d'un seul coup leur dossier débloqué. Merci Monsieur Lurton. Monsieur Ruffin. Oui, c'est avec solennité à nouveau que je veux vous interpeller, Madame la Ministre, chers collègues, en particulier chers collègues marcheurs. J'ai entendu la semaine dernière en commission des affaires sociales, que vous comptiez rejeter cet amendement présenté par Madame Louwagie. J'en suis choqué et je pense que je ne serai pas le seul. J'en suis choqué, pourquoi? Parce que cette affaire de la dépakine est une série de scandales. Le premier scandale, c'est qu'évidemment, pendant 20 ans, Sanofi a délivré aux femmes qui souffraient d'épilepsie un médicament qui avait de grandes chances de rendre leurs enfants autistes et ils le savaient. Et on a laissé faire, les autorités sanitaires ont laissé faire, les ministères ont laissé faire, vraisemblablement en connaissance de cause. C'est le premier scandale. S'y ajoute aujourd'hui un deuxième scandale, celui de l'indemnisation, et en vérité de la non-indemnisation. Quand on dit que 2 ans plus tard, après l'ouverture du fonds, mais ça veut dire des décennies après qu'on ait eu des victimes de ce scandale, il n'y a toujours personne qui a été indemnisé. Qu'il faut remplir 800 pages de documents. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce qu'on espère en fait? On espère que chez les dizaines de milliers de victimes de la dépakine, il va y avoir un découragement et que ces familles qui sont confrontées au handicap n'auront pas l'endurance de porter ça dans la durée. Avec le scandale aussi que Sanofi refuse aujourd'hui de payer. Sanofi refuse de reconnaître sa responsabilité, même quand il est condamné par la Cour d'appel d'Orléans, il se pourvoit en cassation. Dans ce contexte, que propose notre collègue rapporteur de droite, Madame Louwagie, mais aujourd'hui encore, je le dis, moi ça ne me pose pas de problème qu'on ait affaire à un amendement qui vienne de la droite. Elle nous propose le b.a.-ba, le degré zéro de l'amendement. Un rapport,
un rapport qui évalue combien pourrait coûter la crise des Paquines aux finances publiques. Et c'est une multiplication qui donne le vertige. 16 000 victimes, je prends la fourchette basse, 16 000 victimes multipliées par 2 millions d'euros, ça veut dire 32 milliards d'euros. Des dizaines de milliards à coup sûr pour ce scandale, si jamais on aide vraiment les familles à aller jusqu'au bout de l'indemnisation. Quand le fonds ne dépose que de 1% de ça, 424 millions. Eh bien, cette demande minimale d'un rapport d'évaluation, vous vous apprêtez à voter contre. Pourquoi? Pour qu'on n'apparaisse pas le gouffre entre les moyens et les besoins, et pour qu'on ne ressente pas l'urgence, je termine, Monsieur le Président, pour qu'on ne ressente pas l'urgence de faire que Sanofi mette trop pot. J'espère que sur cet amendement particulier, il y aura un changement de votre majorité. La parole à Monsieur Vulfranc. Monsieur le Président, comme vous l'avez compris, il s'agit là d'un appel largement transpartisan et qui s'inscrit à deux motifs. Le motif effectivement strictement moral au regard de notre interpellation faite par les familles que nous avons tous reçues dans nos permanences, dans des situations à la fois matérielles et morales difficiles, lourdes, et aussi un enjeu matériel strictement financier, dont nous savons trop qu'il pèse aussi là de manière radicalement différente selon que vous avez affaire à des familles modestes ou à des familles qui peuvent effectivement conduire une démarche à la fois administrative et financière plus élaborée. Dans ces conditions, évitons de nous retrouver dans des situations que nous avons déjà connues sur d'autres scandales sanitaires et que cet amendement, effectivement, strictement réduit aux acquêts, mais ô combien nécessaire, puisse effectivement être adopté. Monsieur Vallot. Merci, Monsieur le Président. Pour aller dans le sens des deux précédentes interventions, nous sommes tous régulièrement interpellés par des associations ou par des familles de victimes. Elles ont porté beaucoup d'espoir, elles ont beaucoup espéré du mécanisme d'indemnisation dont on sait néanmoins qu'il tarde à être mis en œuvre. On sait les situations difficiles sur le plan financier d'un certain nombre de familles. Nous savons l'impatience, nous le comprenons, de celle-là face aux lenteurs de la justice. Et la justice devra établir des responsabilités. Les responsabilités seront en particulier d'ordre financier et il y aura peut-être d'ailleurs d'autres motifs de poursuite. En l'espèce, éclairer la représentation nationale par le rapport qui est demandé nous paraît être la moindre des choses. Elle nous paraît être d'ailleurs le support éventuellement d'actions récursoires futures si des responsabilités devaient être établies à l'endroit de l'industrie pharmaceutique. Il aurait été, Madame la Ministre, au fond juste que vous souteniez cet amendement ou à tout le moins que vous laissiez la représentation nationale à sa sagesse. Et d'ailleurs, c'est ce que je me permets de demander en conscience à cette majorité, c'est de soutenir cet amendement qui est bien modeste dans la revendication qu'il formule. Je vous remercie. Donc, au vu de l'importance du sujet, vous l'aurez compris, je prends une prise de parole par groupe. J'ai Monsieur Hamouche, Madame Goulet et Madame Louwagie qui sont inscrits. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je crois qu'effectivement, lorsqu'on est confronté à la souffrance des mamans qui viennent nous voir en permanence et qui viennent accompagner de leur enfant où un diagnostic très tardif a été posé, où ils sont englués dans des démarches, ou lorsqu'on va sur le site de l'ONIAM où on voit qu'il est marqué accessibilité, rapidité, gratuité, on se pose la question qu'il y a un véritable dysfonctionnement aujourd'hui et on se demande comment nous, parlementaires, qui sommes là en l'occurrence aux manettes, comment est-ce qu'on pourrait faire améliorer les choses, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut mettre de la clarté, de la lumière, de la transparence sur ce qui est aujourd'hui, faut-il le dire, un véritable effectivement scandale sanitaire, faut-il le dire très fort au sens étymologique du mot scandale. Et si ici nous ne pouvons pas le dire et nous ne pouvons pas voter
le minimum du minimum, c'est-à-dire ce rapport, je crois que nous n'aurons pas tenu notre rôle. En tous les cas, nous n'aurons pas été à la hauteur de la souffrance et à la hauteur de ce qui est attendu par ces familles aujourd'hui qui demandent un peu de transparence, beaucoup de justice et énormément d'accompagnement. Et j'espère qu'on pourra l'accompagner dans un vote concret aujourd'hui. Merci à vous. Je vous remercie. Madame Goulet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous sommes tous sensibilisés sur ce sujet important qu'est le scandale sur la dépakine, à la souffrance des personnes touchées. Par contre, je ne vois pas ce que leur souffrance va être améliorée par un rapport. Nous sommes en plus, en tant qu'élus, députés, en capacité de nous saisir pour travailler ce genre de choses. Et quand je lis en plus l'amendement qui est sur la soutenabilité financière du dispositif, je pense qu'on a des rapporteurs spéciaux sur ces thématiques-là. Et donc, on a en plus un printemps de l'évaluation maintenant qui permet de faire tout ce travail d'évaluation et de contrôle. Donc, j'estime que pourquoi demander au gouvernement, c'est aussi notre travail. C'est aussi notre travail d'aller chercher tout ça. Monsieur, il ne sert à rien de crier, soyons tempérés et parlons des choses. On ne peut pas toujours, nous parlementaires, dire c'est le gouvernement qui doit faire. Nous avons aussi notre propre rôle, nous avons des capacités de nous saisir, nous avons la capacité de faire des commissions, etc. Donc La République en marche votera contre puisque tous les outils sont disponibles, à nous de nous en saisir. Je vous remercie. Madame Firmin-Lebaudot. Oui, notre groupe votera en faveur de cet amendement. Qu'est-ce qu'on va apporter aux familles? On demande bien juste un rapport d'évaluation. Oui, c'est un rapport, mais c'est un peu de soutien. Oui, c'est un peu de soutien, et montrer que la représentation nationale que nous sommes les soutient dans leur démarche. Et si en même temps on pouvait faire en sorte que ces mesures soient moins compliquées et beaucoup plus simplifiées, ce serait aussi une belle chose. Je vous remercie. Madame Louwagie. Oui. Mais merci, Monsieur le Président. Mais, Monsieur Jumel. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais vous redire qu'ici, le 15 novembre 2016, tous les députés sur les bancs ont voté à l'unanimité ensemble, au-delà des clivages politiques, ce fonds d'indemnisation et cette procédure. Aujourd'hui, 2 ans après, force est de constater que le dispositif ne fonctionne pas bien. Madame la Ministre, vous nous disiez que il n'y avait selon vous pas de problème. Nous avons énormément d'exemples. Je pourrais vous en donner des tas. Le temps me manque. Aujourd'hui, l'ONIAM demande à l'APESAC de ne pas faire envoyer les dossiers parce que l'ONIAM n'est pas en capacité de pouvoir gérer les dossiers. Et quand les personnes envoient des dossiers 8 mois après, elles n'ont pas d'accusé de réception, elles ne savent aucunement ce qu'il en est. Donc il y a une véritable difficulté de procédure. Et sur un sujet comme celui-ci, où nous avons des personnes qui sont en difficulté, qui sont en attente, je suis désolée, en matière de prévention, nous avons un rôle et je suis tout à fait dans ma mission, madame, parce que le programme indemnisation fait partie de la mission santé, ne vous en déplaise. C'est donc dans cet objet que je dépose cet amendement. Donc on ne peut pas ignorer les difficultés de ces personnes. Vous m'avez répondu, madame la ministre, sur un autre point qui était l'indemnisation, en m'indiquant qu'il n'y aurait pas de souci d'indemnisation. J'en prends acte. Mais aujourd'hui, le montant qui figure dans les crédits sera probablement largement insuffisant au regard des montants qui pourraient être accordés aux victimes. Mais je prends acte de votre engagement. Il n'en demeure pas moins qu'en matière de procédure, il reste des difficultés. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'apporter des financements aux personnes, on ne va pas résoudre effectivement leur souffrance, mais je pense qu'elles ont droit à une indemnisation, elles ont droit à avoir une procédure facilitée. C'était l'objet de la décision qui avait été retenue ici le 15 novembre 2016. Je crois que quand il y a des problèmes, c'est à nous de mettre le doigt dessus et de faire en sorte de les résoudre. C'est l'objet de cet amendement. Et j'en invite mes chers collègues à pouvoir faire preuve de sagesse. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous souhaitiez réintervenir et après nous passerons au vote. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais redire ici notre pleine mobilisation et notre pleine implication pour résoudre justement la douleur des familles. Nous l'entendons aussi. Cependant, je pense qu'il est préférable de mettre notre énergie à traiter les dossiers, à pouvoir indemniser les familles, et c'est ce sur lequel la ministre est totalement mobilisée. Elle a d'ailleurs demandé à l'ONIAM et à la CNAM de pouvoir aller au-devant
au-devant des familles, justement, pour éviter ce non-recours, comme très justement vous le pointez du doigt. Donc vous pouvez compter sur la détermination du gouvernement pour justement accélérer les procédures et vraiment indemniser les familles le plus vite possible. Et les crédits seront aussi là. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons donc au vote. Sur cet amendement 1040 que je vais mettre aux voix en vous priant de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 59 votants, 58 exprimés, majorité à 30, pour 30, contre 28. L'amendement est donc adopté. Nous passons à l'amendement